Bienvenue sur ma chaîne, je suis Lynn, je suis musicienne et sonothérapeute et ici je viens te proposer une vidéo, on va dire un cours complet de préparation vocale et je vais t'apprendre aussi un rythme sur ce tambour qui s'appelle le tar. Voilà. Alors ici tu vois j'y ai fait une petite peinture, j'aime bien peindre sur mes tambours, en fait c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Pour les personnaliser. D'ailleurs celui-ci a son petit ruban, son petit tableau. Voilà, c'est une manière pour moi de créer du lien avec mon instrument. Voilà. J'avais envie de vous faire un cours autour d'un rythme que j'ai composé il y a quelques temps, qui est en 11 temps. Voilà, il est un petit peu particulier, vous n'allez pas le trouver ailleurs qu'ici, puisque c'est vraiment le fruit d'une recherche, voilà, d'un mélange d'informations. J'utilise le Konakol, donc pour pouvoir vous l'expliquer. Parce qu'en plus, ça va être plus facile pour vous à assimiler. Voilà, alors, déjà dans un premier temps, ce que je vais nous proposer, c'est déjà de venir nous réinstaller dans le corps. Alors pour la première partie de ce cours, j'ai laissé mon tambour de côté. Je vais simplement venir me ressentir et observer ma respiration sans la changer. Je ne vais pas prendre de grande inspiration, je vais juste observer comment je suis dans l'instant, comment je vais physiquement, s'il y a des douleurs à droite à gauche. Voilà. Je me cherche un petit peu comme ça, je me dépose avec moi-même et je me retrouve. Et j'accueille ce corps tel qu'il est dans l'instant, sans lui demander quoi que ce soit. Aucune exigence. Voilà. Il se dépose, il se place, et il va se placer avec son intelligence de corps, c'est-à-dire tout à fait naturellement et de la bonne manière. Et maintenant, je peux venir observer ma respiration. Voilà. Je sens évidemment mon assise, mes pieds, mes articulations, mes épaules. Voilà la lourdeur qu'il peut y avoir des fois du crâne, de la réflexion, hein, on va dire le mental qui tourne beaucoup. Chez moi, c'est le cas. Donc justement, je viens me déposer. Voilà. Je viens reconnecter avec la véritable nature de cet organisme. Aussi simplement que ça. Et je viens regarder un petit peu cette respiration de la manière dont elle se fait aujourd'hui. Et je me pose la question, est-ce que je vais bien ? Le simple fait de se poser la question, les bonnes choses vont arriver. Mais la respiration s'apaise, elle vient se placer. Et je peux d'ores et déjà prendre des inspirations et des expirations un peu plus longues. Par le nez pour commencer. Et je souffle sur un F. Alors je peux laisser un petit peu ma colonne vertébrale faire son chemin de colonne. Voilà, elle peut très bien bouger ou pas du tout. Un petit balancement peut être bon. Simplement goûter l'instant. J'inspire. Alors pour faciliter l'inspiration, je peux, si je veux, faire comme si j'avais une paille. Et là vraiment, ça va m'aider à remplir mes poumons un peu plus profondément, un peu plus vers le ventre. Voilà, donc. Et je peux m'amuser à remplir, comme si je m'amusais à remplir une robe, voilà, ou un très grand t-shirt, voilà, de toute cette air. Donc je remplis. Et j'expire en douceur sur un F. Et je fais attention à ce que ce F soit lisse, hein, qu'il n'y ait pas d'à-coup. C'est vraiment
voilà, un fin flux. Voilà. Et j'observe bien ce flux jusqu'au bout. Et quand le flux arrive à sa fin, je vois un petit peu qu'il y a comme un soutien qui vient se créer au niveau donc des obliques transversaux, donc c'est-à-dire au niveau des muscles du ventre, hein, des abdominaux aussi, et surtout ceux qui sont les muscles profonds, et ceux aussi qui vont soutenir un petit peu au niveau du périnée. Voilà, tous ces muscles-là, on sent qu'il va y avoir un soutien à la fin. Donc je continue, j'inspire, je remplis ma robe, et je souffle sur un F. Bien lisse. Et je vois mon ventre qui rentre vers l'intérieur. Donc, vous voyez, vous sentez peut-être une petite pression. Et sur ce dernier, vous pouvez faire un dernier. Vous voyez, un dernier petit F. Et là, vous avez dû sentir toute donc la structure musculaire de votre respiration. Voilà, ces petits muscles que vous avez sentis, c'est eux qui vont soutenir votre chant. Et pourquoi pas faire cet exercice avec votre tambour? Cette première phrase, pour moi, c'est 1, 2, 3, 4, donc, et c'est Takadimi. Ça va être important pour la suite du cours. Donc, Takadimi. Alors, on va le prendre très lentement. Donc, on a notre dôme, déjà. Dôme, ta, ta, ta. Alors, vous avez remarqué qu'il y a deux manières de noter le rythme. Quand je fais dôme, ta, 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 ce sont le nom des frappes, hein, à ne pas mélanger avec le konakol. Ça se ressemble, mais ce sont bien deux choses différentes. Donc voilà, c'est vraiment pour que ce soit clair. Donc il y a bien do, ta, ta, ta. Et pourquoi pas faire cette première partie de rythme en connectant l'exercice de respiration que je viens de vous montrer. Alors ce sera à vous de trouver le bon tempo pour l'exercice, de manière à bien sentir votre instrument, à être bien connecté avec lui. En fait, là, avec ce type d'exercice-là, vous êtes vraiment en train de connecter votre voix et votre tambour, votre respiration, tout votre être, hein, on va dire, avec le tambour, avec le rythme. Je vous conseille vivement d'utiliser un métronome. Voilà. J'inspire. J'expire. J'inspire. Moi, je bloque un petit peu là. Et j'expire. Voilà, pour une première partie d'exercice, qui va être un exercice préparatoire, pour vraiment connecter souffle et rythme. Alors ça peut être vu comme un exercice de méditation. Hein. Moi je le travaille, c'est vraiment entre travailler l'instrument, travailler la musique, travailler la voix, pratiquer la musique et être en état méditatif et être en état aussi d'introspection. Évidemment parce que quand on respire, quand on fait des exercices de respiration, on se connecte tellement à nos profondeurs qu'il peut y avoir de temps en temps des portes qui s'ouvrent sur notre être et des niveaux de conscience, des consciences qui se révèlent à nous. C'est un tout. Voilà. Donc voilà pour la première partie. Donc on a tout simplement ta, 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 boum, ta, 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 di, mi, ta,
donc 4. Je vous avais dit que c'était un rythme en 11. Donc, ce qui veut dire que je vais vous le chanter en entier, et ça peut être intéressant de faire cette petite pause et de se mettre simplement à chanter le rythme dans sa tête pour commencer à assimiler, on va dire, la mesure, voilà, hein, tout entière, les fameux 11 temps. Donc, ta, ka, di, mi, ta, ki, ta, ka, di, mi. Voilà, le rythme, c'est ça. Donc, ce qui fait que nous avons, hein, on entend, il y a takadimi, takita et encore takadimi, ce qui fait bien 11 temps. Mais ça va être beaucoup plus facile de le comprendre 4, 3, 4. Voilà. Et là, on a vraiment toute la dynamique du rythme qui peut tourner. Takadimi, takita, takadimi, takadimi, takita, takadimi, taka, tout en comprenant où est toujours le début de la mesure. Takadimi, takita, takadimi, takadimi, takita, takadimi. Et par ce ta, hein, le ta qu'on entend, donne des accents. Hein, vous voyez, takadimi, takita, takadimi, takadimi, takita, takadimi. Ce qui y aide encore plus à ancrer le rythme en soi. Voilà pour le rythme. Alors, dans un premier temps, comme on a entendu, takadimi, takita, takadimi. On a déjà vu la première partie du rythme, donc on va dire qu'il se découpe en 3 parties. Ta, ta, ti, c'est la première partie qu'on a vue avec la respiration. La deuxième, c'est A, majeur, index. Alors, je commence déjà à vous montrer un petit peu dédoigté. Ça pourrait très bien être annulaire, annulaire. C'est-à-dire en général, quand on joue, hein, si vous avez déjà un petit peu joué, sinon je vous invite à aller voir la vidéo pour débutants, mais en général, c'est avec l'annulaire, hein, qu'on va jouer cette partie-là. Mais dans ma propre technique, j'utilise ces 3 doigts-là, hein, la plupart du temps. Et là, en fait, j'inclus très rapidement cette technique-là. Donc, A, majeur, index. Et pas index ou majeur. C'est vraiment toujours, on va dire, annulaire, majeur, index. Ma technique va dans ce sens-là. Hein, voilà. Donc, en gros, là, ça va être majeur, index. A, majeur, index. Ta, ti, ta. Dans mon écriture, c'est MI, hein, donc majeur, index, tout simplement. A, M, I. Ta, ki, ta. Ta, ki, ta. Donc, les 2 parties collées l'une à l'autre, ça va donner Do, Ta, Ka, A, majeur, index. Voilà, on a déjà les 2 premières parties. Donc, on peut très bien faire que ces parties-là. Et en faisant que cette partie-là, on va tomber donc sur un 7 temps. Mais ce n'était pas le but, mais c'est aussi un rythme. Et vous pouvez voir une philosophie de composition du rythme à partir de là. C'est-à-dire à partir du moment où je commence à maîtriser le langage, où je commence à maîtriser un certain type de frappe. Et justement, cette métrique, cette facilité donc à mettre des petits blocs comme ça, là j'ai mis 4, 3, 4, et trouver les bons accents, vous pouvez très bien composer vos propres rythmes. Voilà. Alors donc, 1, 2, 3. Et la dernière partie du rythme, ça va être Doum, majeur, index, pa. On prend un peu plus lent. Doum, majeur, index, pa. Ka, ka, di, mi,
partir du moment où vous allez le maîtriser, alors je vous conseille d'installer le souffle de la même manière que je vous ai montré, surtout le rythme, de manière à vraiment continuer à marier votre souffle avec le rythme. Une fois que c'est maîtrisé, même si c'est maîtrisé à un tempo plus bas, ce que je vous conseille, ça va être de placer un M à la place du F, du F. Donc ça va donner ça. Alors, on peut se servir de la tonalité de notre tambour, hein, de manière à ce que ce soit harmonieux. En général, ça vient assez instinctivement. Commencez à faire des voyelles, des A, des O, des M, des M. Et pourquoi pas commencer à séquencer des petites improvisations vocales. Au départ, ça peut être un petit peu compliqué quand on ne maîtrise pas à 100% le rythme en 11 temps de faire des improvisations. C'est pour ça que je dis séquencer, c'est-à-dire prendre une petite phrase qui vous va bien et la répéter, la répéter, la répéter. Autant de fois que vous le sentez pour pouvoir ajuster votre voix et votre rythme en fait. Donc par exemple, ça pourrait donner... Je mets des accents du rythme. C'est une manière aussi voilà, de venir connecter les accents avec mon improvisation. Ça peut me donner des points d'appui pour pouvoir improviser ensuite, me laisser aller ensuite aller à l'improvisation. Voilà, ça c'est pour le chemin de l'improvisation. Mais c'est vrai que ce rythme-là, c'est vraiment pour moi c'est un rythme de composition, voilà, hein, d'une composition que je vais reposter sur ma chaîne pour que vous puissiez plus facilement la trouver, qui s'appelait « Oh mon ange ». Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et pourquoi pas me laisser un petit commentaire, juste un petit émoticône, que je sache que vous avez été là, que vous avez apprécié ce contenu. À très bientôt, bye bye.